On a certains commentaires qui étaient sortis sur Dragon Ball Super, oh, le cauchemar, et le reste. Donc du coup, maintenant je peux enfin faire cette review et vous, croyez-moi que je voulais la faire parce que ça fait, je crois, quelques semaines que je dis que l'arc de Dressrosa est terminé, mais putain, à chaque fois, c'est vrai que je me rappelle, il y a toujours ces petits chapitres où les héros doivent s'enfuir. Et ils s'enfuient toujours, il y a toujours un moment où ils doivent s'enfuir, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a vraiment un arc où ils ont jamais vraiment dû s'enfuir à part Thriller Bark? Mais je veux dire, en fait, quand j'y pense, à la fin de chaque arc, que ce soit Alabasta ou même de Water 7 and East Lobbies ou même sur Skypiea, à chaque fois j'ai l'impression que nos héros doivent toujours s'enfuir. Mais bon, ça correspond bien de toute façon à l'idée des pirates et de toute façon les courses poursuites de fin d'arc, en tout cas je les trouve assez rigolotes. Et ici encore une fois on a la preuve que de toute façon les choses se concluent d'elles-mêmes. Donc en tout cas, donc la partie intéressante était certainement vers la fin du chapitre, mais là où on devait d'abord évidemment conclure, c'est surtout au début, puisqu'elle vient apporter une réponse concernant le futur Nakama donc de Luffy. Bon alors c'est vrai que j'avais hésité entre donc Bartolomeo, Rebecca, Kyros, Bellamy, malheureusement Bellamy. Et donc ici avec ce chapitre on a deux noms qui sont donc supprimés, Kyros et Rebecca. Parce que maintenant je pense qu'il est assez clair de voir et de deviner aussi que Rebecca et Kyros, donc aucun des deux ne fera partie de l'équipage donc de Luffy, puisque les deux se retrouvent. Donc et j'imagine vont rester ensemble, ce serait contre-productif je crois de les reséparer par la suite, donc je pense que s'ils sont retrouvés dans ce chapitre 6 c'est pour rester ensemble, et j'imagine que les deux partiront certainement à Green Beat avec les gnomes ou un truc comme ça, c'est obligé, je veux dire, s'ils peuvent pas retourner dans le royaume ou quoi, vu que le peuple soi-disant les recherche tout ça, non, je pense qu'ils vont vraiment vivre, on va dire, en reclus à Green Beat, là où personne ne pourra les faire chier, hein, donc je pense que tout ira bien de ce côté là. Donc si on est bien compris, Luffy n'était pas là pour aller recruter Rebecca, et putain je vous jure quand il a dit à Rebecca viens avec moi, j'étais là quoi. J'étais là comme ça, j'étais vraiment en stress. Mais heureusement, c'était pas pour lui dire de venir dans son équipage, mais vraiment de l'accompagner pour aller retrouver son père, puisque Luffy, dans le chapitre encore avant ça, putain d'ailleurs c'était il y a très longtemps le dernier chapitre avant cette vidéo là, franchement il était temps. Bref du coup comme je dis, le chapitre avant ça était un peu énervé, non pas parce que Kyros ou Rebecca, enfin parce qu'il voulait rejoindre leur équipage et que voilà, il faisait ceci, cela, mais c'est surtout pour en fait réunir les deux, le père et la fille. Donc le Luffy accompagne une belle action, même si justement ça ne le concerne pas tellement au final, ce sont de toute façon deux compagnons à lui, donc d'une manière ou d'une autre, au final en réalité ça le concerne un tout petit peu, puisque malgré le fait que Luffy ne veut pas être un héros, il accomplit tout de même des choses qui sont dignes d'un héros, même s'il a sauvé le royaume, il ne veut pas se considérer comme un vrai héros, il a bien sauvé l'île des hommes poissons en faisant en sorte que la discrimination envers justement les hommes poissons et les humains, enfin tout cela se termine et remettent à zéro justement l'histoire des hommes poissons, il n'a pas non plus voulu se considérer comme un héros. Donc encore une fois, Luffy ne veut pas se considérer comme un héros ici. La preuve on est que les marines jouent aussi avec ça, puisque justement il accuse carrément, et le royaume même de Dressrosa au final se fera un peu endoctriner, mais l'accuse au final d'avoir kidnappé la princesse. Donc ça laisse une demi-teinte de gentil méchant comme ça à Luffy, qui a en même temps sauvé le royaume, mais après a une connotation quand même de criminel parce qu'il a soi-disant kidnappé la princesse. Alors je sais pas si cette fausse rumeur va circuler pendant très longtemps, mais j'imagine que c'est une justification pour l'auteur, pour justement ne pas faire trop faire paraître l'équipage de Mugiwara comme étant de vrais gentils héros et gentils pirates. Il faut aussi qu'on rappelle que Luffy c'est des pirates, c'est censé être des bandits. Bon quand même, c'est vrai qu'on a une image des pirates qui est très mauvaise, genre on pense à des pirates aujourd'hui, on pense quoi, des pirates en Somalie ou d'autres, j'en sais pas, ou les anciens pirates des Caraïbes comme dans les films. Et donc on pense pas forcément à des gentilles personnes, mais à des gens qui sont des barbares et des méchants qui tuent un peu comme Eustace-Kid et les autres d'autres personnes encore de la génération de la génération de Luffy, enfin des supernovas classiques quoi. Donc du coup, c'est une manière assez intelligente de l'auteur pour pas justement donner trop cette aura de héros à Luffy, parce que là, il fallait bien justifier quelque chose qui puisse le faire passer quand même pour un petit bad guy, même si c'est faux. Du coup, leur histoire maintenant enfin terminée, et du coup, Rebecca demande donc à Violette de devenir la nouvelle reine. Voilà, bon, c'est vrai que j'avais dit que c'était pas très crédible, et encore une fois, je trouve pas ça crédible comment le peuple va accepter qu'une ancienne femme qui faisait partie du gang de la famille Don Quixote devienne la nouvelle reine, même si effectivement au niveau droit du sang elle peut le faire, mais voilà quand même, si par exemple c'est comme s'il était une traîtresse quoi. Bon pour le roi, les gens sont au courant qu'il s'est fait baiser sur l'histoire, mais Violette, les gens connaissent pas forcément son histoire, donc du coup ils vont pas non plus accepter ça. Mais bon, les choses vont se faire doucement, donc du coup je vais pas trop me casser la tête, j'avoue là-dessus. Bref, du coup il nous reste qui? Il nous reste Bellamy, il nous reste Bartolomeo. Il nous reste ces deux-là. Mais maintenant que j'y repense, et suite à la longue lecture de vos commentaires sur le fait que Bartholomew en équipage et tout ça, et que voilà, et que c'est vrai qu'il est amusant et franchement, s'il faisait partie de la bande de Luffy,
il ferait partie vraiment très facilement du machin, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de problème d'intégration par rapport à Bartolomeo. Et en plus, le mec qui est au courant de Tour Exploit, ce serait chiant d'avoir un membre de l'équipage qui pige absolument rien à ce qui se passe. Par exemple, pour la Boone, quand Brooke est arrivé. Je veux dire, il y en avait qui pigeaient rien du tout. Pourtant, bon, ça n'a pas empêché, c'est vrai, d'entrer dans l'équipage. Mais au moins, du coup, le mec, c'était encore dans la progression de Grand Line. On n'était pas vraiment dans le nouveau monde où toutes les choses étaient déjà installées. Je veux dire, je sais pas, il faut un esprit d'équipe dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et Bartolomeo, le truc, c'est bien qu'ils connaissent tout. Il a un équipage, il a déjà une histoire à lui. Et bien que son rêve peut-être soit le fait de pouvoir faire monter par exemple Luffy en tant que seigneur des pirates, ça ne change rien qu'il puisse par exemple tout simplement être un allié comme pourrait l'être Cavendish, Don Chinjao et tous les autres pirates du Nouveau Monde qui ont été libérés donc par Usopp. Vous voyez, donc de ce côté-là, voilà. Je pense que même s'il faisait pas partie de l'équipage, ça ne dérangerait pas. Au final, s'il faisait partie, ça ne dérangerait pas non plus. Mais je pense que Bartolomeo, au final, c'est vrai que sa place n'est peut-être pas vraiment dans l'équipage. Même si, franchement, en tant que comic relief, il ferait un excellent tatou, mais vraiment un excellent tatou. Et en plus Bartolomeo il est doublé dans l'animé par le même seiyuu qui fait Shikamaru par exemple dans Naruto, et entendre sa voix, moi ça me dérangerait pas, franchement je kifferais même. Bref, et il me reste encore pour Bellamy, mais Bellamy on n'a plus tellement entendu parler, enfin après le fait qu'ils ont fait trucider par Luffy, et encore une fois le fait est que, bien que par exemple Bartolomeo comme rêve, il aurait pu essayer d'avoir comme rêve donc de faire monter le Mugiwara comme étant le meilleur équipage de pirates, ou Luffy étant le seigneur de pirates, un peu comme Ace voulait faire la même chose avec Barbe Blanche, vous voyez. Mais Bellamy, je vois pas quel rêve il pourrait avoir. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, voilà, justement, il est libre de l'influence de Doflamingo, donc il pourrait avoir un rêve. Mais oui, justement, il pourrait en avoir un, mais il n'y en a pas. Et même avant, en général, pour les autres membres de l'équipage, ils en avaient toujours. On sentait leur rêve indépendamment du fait qu'ils aillent rejoindre Luffy, par exemple, Robin. C'était le personnage, on pourrait se dire, avec l'exemple que je viens de donner, que justement, elle non plus, ils avaient soi-disant pas de rêve, mais si, elle avait déjà un rêve, elle avait toute une histoire, c'est celle de trouver le Rio Poneglyph. Et le problème, c'est que Bellamy, toute son histoire est liée à Doflamingo, et l'intrigue autour de Doflamingo, c'est pratiquement réglé ici. Je veux dire, vous n'allez pas me dire qu'on va avoir un nouvel arc avec Doflamingo et tout pour régler le reste de l'histoire. Je pense pas du tout. Crocodile, on le revoit après, mais son histoire est terminée, vous voyez. Donc Doflamingo, si on le revoit, on n'aura pas à retravailler son histoire. Donc Bellamy, pareil, je pense pas qu'on aura à retravailler son histoire, parce que Robin, son histoire a été éventuellement abordée, mais elle n'a été quasiment réglée que vers l'arc Ennis Lobby, et encore son rêve évidemment n'a pas trouvé encore de fin heureuse évidemment, puisque elle trouvera certainement sa fin sur Raoftel, enfin sur la dernière île qu'il y a donc dans le Nouveau Monde. Et de ce fait-là, justement, Bellamy, pour moi, n'a pas encore cette aura de Mugiwara. S'il avait eu un rêve en dehors de ça, genre, je sais pas, moi, vouloir être le plus grand bandit, non, pouvoir être le mec qui saute le plus haut dans le ciel, ou atteindre l'île céleste la plus élevée dans le ciel, j'en sais rien, un truc comme ça. Par exemple, bah, j'aurais dit, ok, pourquoi pas, parce que comme ça, je veux dire, il aurait peut-être Raoftel, peut-être que son rêve serait sur Raoftel qui est une île céleste dans les cieux, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, mais c'est un exemple. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a rien, tout ce qu'il voulait faire, c'est être un pirate assez fort, voilà. Alors, la différence avec Usopp, c'est que Usopp, pour moi, c'était le premier à vouloir dire ça, donc du coup, il n'y a pas de problème, avoir un doublon comme ça c'est con. Je veux dire, Franky, son rêve, c'est aussi voir son bateau parcourir de créer un bateau qui est capable de parcourir le monde, et là, justement, son Thousand Sunny, pardon, est en train de le faire. Brooke, voilà, c'est retrouver la boune, il a besoin de faire le tour du monde. Nami cartographie tout le monde. Chopper crée le plus gros médoc du monde, donc il va se passer un truc. Sanji trouve All Blue, qui se retrouve certainement à l'intersection entre toutes les mers, donc Raoftel, voilà. Donc vous voyez, il y a cette idée de rêve là-dedans. Et là, du coup, avec Bellamy, je vois pas encore quel rêve on pourrait avoir. Donc tant que j'en ai pas un, je pourrais pas le voir comme un intégrant, un membre qui pourrait intégrer donc l'équipage des Mugiwara. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, du coup, après, évidemment, les autres, tout le monde pardon, est en train de s'enfuir. Trafalgar Law a disparu. J'imagine qu'il est allé voir donc Sengoku et Zoro pour discuter un peu de Corazon, tout ça. Donc on verra bien, et peut-être qu'il va apprendre qu'il va en apprendre davantage sur le sort, enfin ce qui va arriver à Doflamingo. Hein, que peut-être son cadavre, imaginez, sera repris par les Tenryubito qui peuvent rien faire contre ça, et que Trafalgar Law sera vraiment en colère, et nous aussi on sera en colère, genre Doflamingo, voilà, bam, il s'est fait baiser par Luffy, il va pas aller Impel Down ou quoi que ce soit, hein, le mec il va quand même se faire jarter. Et le monde entier de toute façon sera au courant de la traîtrise de Doflamingo, vu que bon, les nouvelles de la libération de Dressrosa par Luffy c'est un peu répandu, donc l'histoire avec Doflamingo aussi j'imagine. Et donc je sais pas trop ce que le monde entier, comment le monde entier va réagir justement aux événements qui se sont produits donc sur Dressrosa. J'imagine que le chapitre, le futur grand chapitre 800 qui approche sera, j'imagine, consacré à cela, et ça nous fera un choc, et peut-être qu'on verra la réaction de Monkey D. Duragon et des autres grosses pointures du Nouveau Monde, peut-être un autre petit point de vue sur Kaido ou Big Mom, je ne sais pas. Bon, parce que si par exemple Luffy avait voulu mettre son influence, son soi-disant drapeau, sa protection sur l'île des hommes poissons,
il l'a fait surtout pour défier Big Mom. Il n'a pas vraiment fait dans le sens où il voulait vraiment protéger l'île des hommes poissons. Bon, peut-être que secrètement, quelque part, il voulait le faire, mais avant tout, il l'a fait parce qu'il voulait se montrer, défier Big Mom, dans la même manière qu'il avait voulu défier Barbe Blanche en disant que c'était lui qui allait sauver justement Ace. Et justement, maintenant, encore une fois, avec l'arc Dressrosa, d'une manière ou d'une autre, avec les actions qu'il a commises ici, il défie en quelque sorte Kaido. Donc, maintenant, il a quasiment défié déjà tous les Yonko. Même Barbe Noire, en quelque sorte, il l'a fait. Bon, sans vraiment le vouloir, mais il a déjà défié Barbe Noire et même a déjà combattu vite fait contre lui. Même si c'était un peu la victoire sur le moment, enfin rapide, mais c'était pas une vraie victoire, pardon. Il a même, en tout cas, il s'est fait un peu botter le cul vite fait par Barbe Noire à une belle down. Mais dans tous les cas, voilà. Bon, c'est vrai que j'exagère, excusez-moi, il s'est pas vraiment fait botter le cul puisqu'il a eu le temps de répliquer à Barbe Noire. Mais en tout cas, les deux, en tout cas, se sont fait mal l'un à l'autre. C'est vrai, excusez-moi, je suis mauvaise foi quand je dis ça. Donc, si Luffy ne dira pas qu'il mettra aussi Dressrosa sous sa protection par exemple, je pense pas, il le dira pas je pense sur cet arc-ci, je pense vraiment pas. Même si ça pourrait être cool hein, qu'il le fasse, mais franchement si c'est pas pour dire directement à Kaido qu'il le défie ou quoi, non je pense pas que ça arrivera, bref. Bon, alors maintenant un petit fait intéressant, c'est que maintenant on sait évidemment que Fujitora est aux poursuites de Luffy et on le voit à la fin du chapitre qui s'approche, en tout cas énormément du bateau, alors que justement Trafalgar Law est toujours porté disparu et que Luffy est en train de revenir après avoir déposé Rebecca. Et un point intéressant, et encore plus intéressant, c'est voir qu'il y a des marines qui étaient en train de viser donc Luffy, je crois, qui étaient sur le point de tirer ou qui n'ont pas tiré. Je vais pas très bien piger les onomatopes à ce moment-là, mais en tout cas ils tombent à terre. Et donc du coup il y a Basti, je crois, qui dit par le Denden Moshi, ouais c'est le Haki du Conquérant qui les a fait tomber et tout. Et en fait non, apparemment ils sont toujours conscients. Donc ils ont été mis à terre d'une manière ou d'une autre, mais ils sont toujours conscients, ils sont pas évanouis comme sous les effets du Haushuko no Haki. Donc Haushuko no Haki, voilà. Bref, je me suis dit que peut-être que c'était les pouvoirs de quelqu'un qui faisait ça indépendamment, qui voulait protéger Luffy ou qui voulait que personne d'autre s'en charge pour l'arrêter. Donc je me suis dit peut-être c'est Fujitora qui le fait. Bon, pourquoi l'aurait-il fait contre ses propres subordonnés? Donc c'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais son pouvoir était logique, genre il peut mettre à terre les autres avec sa gravité. Easy, c'est facile pour lui. Mais d'un autre côté, il poursuit Luffy. Donc peut-être est-ce qu'il veut laisser Luffy s'enfuir et se fait semblant en même temps d'essayer de le poursuivre. Donc d'un côté ça irait dans le sens où Fujitora avec son sens de la justice ne veut pas aller poursuivre Luffy parce qu'il a en même temps sauvé le royaume et que c'est pas vraiment justement un grand criminel. Et d'un autre côté ça irait à l'encontre du fait que justement il suit justement sa logique de tout aller laisser tout confier pardon au hasard avec le dé et tout ça. Donc je sais pas trop si c'est vraiment Fujitora, ce serait un peu illogique, un peu bizarre. Maintenant, un autre petit détail, c'est que tous ces marines qui étaient en train de viser, ils avaient une étoile sur le bras, sur le poignet comme ça, ici, genre à ce niveau-là. Enfin, là, peu importe. Mais ils avaient ce symbole d'une étoile. Alors, je sais pas ce que ce symbole-là d'étoile veut exactement dire, mais j'ai l'impression que ça, c'est un symbole pour nous dire qu'il y avait apparemment un effet sur ces marines, et que justement, quand on voit la case où ils sont tous tombés, on voit que ces marques ont disparu, ou en tout cas sont cachées, mais en tout cas, on les a pas vus sur ceux qui montraient leurs bras. Donc, on les a pas vus. Et je pense pas que ce soit un petit détail comme ça anodin, parce que Oda, il est doué pour les petits détails qui justement ont vraiment de l'importance. Et ici, le fait qu'on voit carrément tous les marines avec une étoile, voilà, je pense pas que c'est un symbole pour dire voilà, c'est l'étoile, c'est la justice. Non, je pense pas que c'est un bête truc comme ça. Je pense que c'est pour dire qu'ils sont peut-être sous les ordres de quelque chose ou quelqu'un les a affectés avec un effet qui pose une étoile sur eux et qui, je sais pas, les fait évanouir après quelques secondes. Donc quelqu'un qu'on connaît pas, peut-être, en tout cas je sais pas, les a fait tomber. Ou alors c'est les gnomes qui les ont mis à terre d'une manière ou d'une autre alors qu'on les a pas vus. Mais bon, je pense qu'on les aurait quand même, on aurait aperçu quand même des petits traits comme ça, de quelque chose qui passe devant eux et qui leur marque même pas. Je pense qu'on a remarqué ça. Donc soit c'est les gnomes et alors c'est super bien caché, soit c'est un gars qui a un pouvoir un peu inconnu et on découvrira dans le chapitre suivant ou encore après ce qui se passera. Maintenant pour moi, ce que moi je pense qui va se passer dans les chapitres suivants, c'est que Luffy sa bande va bien évidemment s'enfuir, mais qu'il est possible que Trafalgar Law se livre en tout cas. Et genre en échange donc de la libération de Luffy, enfin de la cessation de poursuite contre Luffy, ou en gros peut-être va se sacrifier, va permettre à Luffy de s'enfuir et va se livrer lui-même à la marine d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, donc peut-être que c'est ça qui risque de se produire parce que bon voilà, ils sont poursuivis par Fujitora et maintenant il faut que l'eau revienne lui-même au bateau. Je pense que ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps, ils vont pas pouvoir tenir le coup contre un amiral qui est là j'imagine en pleine forme alors que Luffy lui il est encore en convalescence et tout. Non je pense pas. Donc du coup je sais pas ce que vous en pensez sur le chapitre suivant. Ce chapitre-ci est encore un chapitre de transition sur les futurs gros événements qui vont se produire à partir des chapitres 800 et quelques. Donc j'attends vos avis. Bref sur ce je vous souhaite une agréable semaine, désolé du retard, j'étais vraiment malade et j'essaierai de faire mon possible. Bref sur ce je vous laisse et passez une agréable semaine. Voilà, ciao. Zou.